les gens. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, actif? Attendez les frères, Ouais. du son. Ouais, vous m'entendez là? Alhamdoulilah, ouais, on t'entend. Ouais, est-ce que vous entendez le camion là? Parce que je suis sur la route. On t'entend pas très fort. On n'entend pas très fort, ça va. Alors, je vais juste te poser une question, Inch'Allah, et puis je vais me mettre en mute, comme ça te dérangera pas. Ah Tu sais, bon? je t'avais contacté hier ou avant-hier par message, tu m'avais répondu, Allah yahfadek, mon frère. Ok. Déjà, salam alaikum à tous, hein, les francs Alaykoum hein. salam, Allah. c'était sur YouTube. Non, sur TikTok. Tu m'avais répondu par rapport à l'âme, la décorporation. Je t'avais dit que j'avais déjà vécu un truc comme Tu l'as ça. regardé la vidéo? Non, tu m'avais envoyé un lien Un TikTok, cours dans mon Discord. un cours. Je l'ai Ouais. commencé et je me Ouais. suis dit, tu sais quoi, peut-être que ça servira pour d'autres personnes, tu vois. Donc je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, je vais lui poser cette question. Et peut-être que si tu veux répondre, ou là si tu veux répondre à d'autres sujets, معليش ماشي مشكل خويا. Vas-y. Alors en fait, je t'explique. J'ai eu un Covid long, pas un Covid long, Yarbi, un Covid assez dur à l'époque du Ouais. Covid. Ouais. Je suis resté 10 jours en Réanimation. non, en soins intensifs, Ah pas en ouais, réanimation. ouais. Alhamdoulilah, je suis soit pas attentif, descendu. ouais. Et pendant 3 jours, mes 3 premiers jours, Khoya, et ça s'est fait donc sur 3 jours, et chaque jour j'avais ce truc-là là, de décorporation. Un moment où je passais dans un tunnel où j'avais eu un flash et je me suis retrouvé dans un endroit tout noir, tout noir et tout noir. Tu sentais que tu sortais de ton corps. Ouais, je suis monté Fsma, Khoya, j'ai regardé. Tu sais, quand je suis monté je suis monté au ciel, je suis monté en vertical. Ça veut dire, comment te dire? Ça veut dire que moi j'ai eu subhanallah al-adim, je sais pas comment ça s'est fait. Comme un ballon gonflé à l'hélium. Voilà, exactement. Ouais, Et, j'ai compris. et je suis monté d'une vitesse, Roya, je voyais les étoiles comme des fils sur mon côté, comme des fils blancs. Tu vois? Et j'ai eu la présence d'esprit, Allahu a'lam comment ça s'est fait. Je me suis retourné et j'ai vu la terre, hein. Ouais. J'ai vu la terre, mais j'ai vu la terre, tu sais, comme l'image que tu avais montrée de l'Argartha. Ouais. Et les âmes, elles sortaient par le dessus, par le côté en fait. Waouh, c'est terrible ce que tu racontes là. Wallah al-azim, les âmes, elles sortaient par le côté. Ouais. Par un seul côté. Ouais. Parce que tu sais, Tu voyais pas des âmes descendre? Non, je voyais les âmes sortir que d'un seul côté, comme un geyser, comme un D'accord. geyser. D'accord, tu les voyais Et- que monter, tu voyais pas descendre. Non, je les voyais pas descendre, que Ok. monter. Je voyais des âmes, c'était des âmes blanches qui montaient. Ouais, continue. Et tu sais que subhanallah, quand il t'arrive des choses comme ça, tu as une science infinie. Moi, j'avais une science infinie. Ça veut dire que ce que j'ai regardé de la terre, là, ce que je te marquais, ce que je t'ai dit, je sais que c'est des âmes. Je sais que c'est des âmes qui sortent. Je sais que c'est la terre. Et la terre, elle était pas ronde. Elle était sur un plan. Elle était plate. Ouais, Parce que moi, je la voyais du dessus. Tu vois? ouais. Voilà. Et donc, comme je t'ai expliqué, je suis rentré dans un genre de, tu sais, j'allais tellement vite. Quand t'as vu la Terre, tu l'as vue comme une pièce? Tu l'as vue petite? Je l'ai vu plate, ronde, avec. Et tout autour, c'était noir, les ténèbres. Oui, tout autour c'était des ténèbres. Oui, tout D'accord, autour ok. c'était des ténèbres. Ok. Et je voyais, tu sais la photo de la Gerta là, ce que t'as mis sur YouTube, la photo que t'as mis là, Ouais. ben, c'était exactement comme ça, Khoya Aziz. Ouais. Et le fameux geyser sur le côté. Bon. Et quand je suis arrivé dans ce fameux endroit là, j'ai vu des shayatines, des grandes personnes, des grands shayatines, tu vois, et qui m'invitaient, subhanallah, je vais t'expliquer, hein, mais qui m'invitaient à danser avec eux. Ils me disaient, Halim, viens danser avec moi, viens danser avec nous. Ah, Rabbi. Et moi, je disais, je disais, non, je veux pas. Et je regarde sur le côté, je vois un homme, je vois un gars, il est allongé par terre, il a un casque rempli d'eau bouillante, et le gars, il est comme ça, et il peut pas bouger. Et subhanallah, quand j'ai vu ce truc-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, au fond de moi, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien aller voir mon grand-père, Mskin Allah yarhamou, qui est décédé, j'aimerais bien le voir. Ouais. Et je me suis téléporté d'un coup devant une porte. Ouais. Et cette porte-là, c'était toujours dans le noir. Hein. Et cette porte-là, il y avait une lumière je voyais, en fait, cette porte-là, c'était une porte en fer forgé avec une vitre, tu sais. Ouais. Et derrière cette vitre-là, je voyais une lumière. Et j'ai voulu rentrer, j'ai pas pu rentrer. Tu vois? Ouais. J'ai voulu rentrer, j'ai pas pu rentrer. Et quand j'ai pas pu rentrer, j'ai dit, bah tiens, j'aimerais bien aller voir ma grand-mère aussi, Allah yarhamha.
Et ma grand-mère, je l'ai trouvée, j'ai vu une Kaaba. Le Kaaba, tu vois, qu'on a comme nous là. Et j'ai vu une lumière au centre de cette Kaaba. Et moi, je suis arrivé par le dessus, comme en vol plané, tu vois. Ouais. Et quand j'ai voulu y aller, j'ai rebondi. J'ai rebondi, je me suis reculé. J'ai fait ça 2-3 fois et j'ai reculé. J'ai dit, ben, T'as tapé sur une barrière invisible. Invisible, Ouais, exactement. ouais, Exactement. ouais. Et donc ça, c'est mon premier jour. Ça, c'est mon premier jour. Hein. Donc je me suis réveillé. Ouais. Voilà. Je peux te poser des questions? Vas-y, Ouais. continue. Ah ouais. Vas-y. Parce que j'ai beaucoup de questions dans ma tête. Hein. Ouais. Continue. Et je te dis vite fait les deux derniers jours, après tu poses Non, n'importe pas quoi. vite, prends ton temps. Et donc au deuxième jour, donc moi dès que j'ai vu ça, tu vois, j'ai commencé à faire l'idkar, j'ai commencé à voilà. Et le deuxième jour, je me suis retrouvé dans une autre époque, l'époque des westerns, l'époque les charrettes et les bœufs et les chevaux, et je me voyais j'étais comme une abeille. Tu vois une abeille? Mais c'est même pas une abeille, j'étais comme un fantôme qui rentrait dans la matière. Ça veut dire moi je rentrais dans la charrette par exemple. Je rentrais dans le hissan, dans le cheval. T'étais de la taille d'une abeille. J'étais un petit truc et les gens ils me voyaient mais ils étaient mkhlou'in. En fait, les gens ils me voyaient, ils me regardaient comme ça et c'est comme s'ils se disaient ouais, regardez, tu vois? Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillé en fait, je me suis réveillé je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital, tu vois. T'as resté 3 jours dans le coma. Ça c'était 3 jours, c'était pas dans le coma, c'était 3 jours, mes 3 premiers jours où j'étais très malade. En fait, ils t'ont mis dans le coma, dans un coma artificiel. Non, même pas. J'étais éveillé, mais j'étais en soins intensifs, mais c'était dans c'était la période la plus dure, on va dire, parce que je suis resté 10 jours. Ouais, mais et je vais t'expliquer. Attends, j'essaie de comprendre. Ouais. T'étais pas dans le coma? Non, j'étais pas dans le coma, khoya. Wallah al-azim, j'étais pas dans le coma. Quand les infirmières ils rentraient dans ta pièce et tout, tu savais qu'elles étaient là? Elles étaient là, elles me parlaient, et quand je fermais les yeux, khoya, c'est au moment où je fermais les yeux qu'il m'arrivait ces choses-là. D'accord. Donc le premier soir, la première chose que je t'ai raconté, ça c'était dans une nuit, un soir, la nuit. D'accord? La deuxième chose que je t'ai raconté, c'était une sieste pendant l'après-midi. D'accord? C'est pour ça que je me suis réveillé. Et la troisième chose qui m'est arrivée, c'est la troisième histoire que je vais te raconter. C'était le moment où il m'avait dit, écoute, je crois que on va voir, peut-être qu'à la fin de la journée, si ça va pas trop bien, ben désolé, mais on va devoir te mettre en réanimation en bas. C'est ce que je voulais te demander. T'étais déjà bien amoché. Oh, j'étais bien amoché. Et moi, je les ai regardés. Et moi, je comprenais pas, parce que la meuf, c'est comme si elle était en train de elle était en train de me dire, comme si elle me disait, bon, ben, ça passe ou ça casse, en fait. Et moi, je la regardais, et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et j'essayais quand même, tu vois, de respirer bien, tu sais, de faire les choses qu'elle me demandait de faire. Et j'ai fait, et subhanallah al-adim, elle est partie. Lui va dégager. Karim, fais modérateur, Karim, s'il te plaît. Lui va dégager. Attends, excuse-moi. J'aime pas les gens là. Moi, je lis pas. Franchement, je lis même pas ce qu'ils disent. Wallah. Moi, je lis la vérité de ce que je t'ai raconté, c'est. Non, c'est rien, t'as pas de justifier. J'ai pas d'intérêt à te mentir. Wallah, ça se voit que tout ce que t'as dit là, ça se voit que tu mens pas. Wallah, je mens pas, khoya l'aziz. Non, je sais, jure pas, frère, jure pas. Continue, vas-y. Et quand elle m'a dit ça, elle est sortie. Et quand elle est sortie, Wallah al-adim, khoya l'aziz, je te mens pas. Wallah, je te mens pas. J'étais allongé, pas allongé, j'étais assis et j'ai fermé les yeux. Wallah, j'ai fermé les yeux et c'est comme si j'avais ouvert les yeux dans un autre monde. Et ce monde-là, je me retrouvais dans le même lit d'hôpital. Il y avait un monsieur qui était devant moi, un monsieur qui ressemblait, je m'en rappellerai toute ma vie, un monsieur qui ressemblait à... tu les vois, le docteur Tournesol, t'as Tintin? Ouais. Eh ben, c'était pareil. Il avait la même tête que lui avec des petites lunettes, une petite barbichette. Et à côté de lui, il y avait une femme, elle était sublime. Wallah, elle était sublime. Elle avait une peau de lait. Et il me regardait, et moi je regardais au fond. Tu sais, c'est une communication, on va dire, télépathique. On parlait pas. Ouais, j'ai compris. Il me regarde, et en fait, il me dit. Tu te dis quoi? Il me dit, et en fait, il me dit. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Allô? Tu te dis quoi? Ouais. Il me dit, et en fait, il me dit.
Il me dit en fait, voilà, parce que je m'entends en double en fait, c'est pour ça. Attends, je vais mettre mute et. Voilà, parce que je m'entends en double en fait, c'est pour ça. Attends, ça marche. Oh, donc il remonte le frère. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? On t'entend bien là maintenant. Voilà, machallah, c'est bon. Et en fait, comme je t'ai dit, je fermais les yeux. Voilà, machallah, c'est bon. Je fermais les yeux et je me suis retrouvé dans un autre monde. Et dans ce monde-là, il y avait ce monsieur-là qui me disait, ouais, t'es pas passé loin, hein. T'es pas passé, mais tout ça télépathique. Et la femme, elle me regardait et elle me disait, tends ta main. Et moi, j'ai tendu ma main. Et moi, je me suis dit, ça y est, je suis peut-être en train de mourir, tu vois, je suis peut-être dans l'autre monde, en fait. Mm. Et elle me tend la main, et je tends ma main, pardon, et je me suis dit, si elle me touche, et si je sens sa main, ça veut dire que je suis avec eux. Et au moment où elle m'a touché la main, je me suis réveillé. Je me suis levé, en fait. Tu vois. Du coup, attends, je vais te poser quelques questions, et après, toi, tu vas poser les tiennes, d'accord? Bon. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu me connais? Bah, moi, ça va faire pratiquement 6 mois. 6 mois. Donc tu m'as connu après. Tu m'as connu bien après. Oui, bien après. Avant, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un live. J'étais de la mouvance salafiste, donc je t'ai jamais connu sur ça. D'accord. Bon. Voilà. Attends, je vais te poser des questions. Ouais. Du coup, quand tu es rentré chez toi et tout, Oui. tu as dû passer une semaine où tu t'es posé des questions. Ouais. Ah bah, ça m'a remis en question. Ça t'a remis en question. Tu t'es posé beaucoup de questions. Bon. Oui. Est-ce que tu as fait des recherches sur la religion? Attends, déjà. Ouais. Est-ce que quand tu étais salafiste avant le Covid, pendant toutes les années, est-ce que tu avais des doutes sur ta religion? Bah, énormément, parce que je commençais déjà à me détacher un petit peu. C'est pas des doutes que je voulais dire. Est-ce que tu avais des soupçons? Non, j'avais des soupçons parce que je comprenais pas. Je me disais, moi, tu sais, j'ai côtoyé des gens comme ça, tu vois, beaucoup. Et moi, je comprenais pas pourquoi ils avaient autant de haine pour certaines personnes, D'accord. qu'ils n'étaient pas comme eux, tu vois. D'accord. Des trucs D'accord. comme ça. Et moi, je supportais pas pourtant. Moi, je suis d'un caractère assez doux. Je suis pas une personne. J'aime pas trop le conflit, j'aime pas trop ces choses-là. D'accord. Mais je comprenais pas, à chaque fois, je comprenais pas. Et moi, j'essayais tout doucement de m'en détacher. Je me disais, c'est pas ça l'islam, tu vois. D'accord. Ok. Du coup, quand tu avais des doutes, tu t'es remis en question quand tu es sorti du Covid? Ouais, beaucoup. Ouais. Énormément. Alors, t'as commencé par faire quoi? Les recherches dans quoi, par exemple? Alors, en fait, moi, quand je suis, tu sais, subhanallah al-adim, ce qui m'est arrivé, c'est comme si, tu vois, mon corps. Est-ce que t'as demandé des trucs? Est-ce que t'as demandé des choses à Allah après ça? La première des choses, déjà, j'ai demandé la guérison. Ouais. La guérison, parce que quand je suis Non, mais sorti. je te parle après ta sortie. Ouais, après ma sortie, j'ai demandé la guérison parce que quand je suis sorti de l'hôpital, T'as demandé la guérison. j'étais pas indemne, j'étais pas encore indemne. Parce que j'étais sous machine, j'avais une machine pour respirer et tout ça. J'étais pas encore ni chaîne, en fait, tu vois. Et il me disait peut-être que tu vas la garder plus longtemps, tu vois, peut-être que tu auras des séquelles. Et moi, je demandais à Rabbi, j'avais fait une doua exprès. Je disais Allahumma shafini wa afini wa dawini fi badani wa fi jasadi kulliha wa la yughadiru saqama. Tu vois, je disais cette doua tout le temps. Ouais, c'est bien. Ouais. Et subhanallah, Rabbi ataha li, il m'a donné cette invocation, il me l'a exaucé. Quand t'as fait la doua, t'as pas donné des conditions, t'as pas dit oh Allah, si tu me guéris, je vais faire ça, je vais faire ça. Wallah, tu sais, c'était même pas une condition, c'était automatique. Ça veut dire que Rabbi, quand il m'a donné ça, quand il m'a donné cette guérison, c'était automatique. Dans ma tête, c'était. Tu lui avais promis quelque chose. T'avais promis quelque chose. T'avais fait un pacte. Oui, c'était d'à base. Je sais que c'est pas que je sais que t'es là, mais je sais qu'il y a que toi qui peut me sortir de ce qui va pas, tu vois. De n'importe quel problème que je vais avoir dans ma vie. La première des choses, ça serait de me retourner vers toi, déjà. D'accord. Parce que avant, beaucoup. C'était. J'essaie de comprendre. C'était une sorte de demande. Si tu me guéris, je vais essayer de trouver la vérité. Aide-moi à trouver le. C'est ça, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça, un truc où comment dire.
Zama, ça veut dire, ce que je veux te dire, ça veut dire, Ya Rabbi, d'abord, Melli, comme tu m'as guéri, eh ben, Ouais. d'abord, maintenant, je m'en remets que à toi. Il y a que toi qui peux, il y a que toi qui peux me guider. Il y a que toi D'accord, qui j'ai peux me compris. guérir. J'ai compris. Il y a que toi qui peux, là où je mets mon pied, il D'accord. y a que toi qui Ok. peux me, tu vois, Ok. qui peut me faciliter. Et Ou pas. et t'as découvert ma chaîne combien de temps après ta sortie? Bah, moi, je suis sorti en 2000, longtemps après, hein, enfin longtemps après. Par rapport à une vie, ça n'a rien à voir, mais moi, je suis sorti de l'hôpital en 2000, fin 2022. Je t'ai découvert il y a 6 mois, donc il y a, on va dire, 1 an et demi. Un an et D'accord. demi. Et de ta sortie de l'hôpital jusqu'à ce que tu m'as découvert, qu'est-ce que tu as fait au niveau de la religion? Donc, Au niveau de niveau la de tes religion, recherches. Khoya, Hein? Wallah al-Adim, la première des choses, avant, j'écoutais beaucoup de musique, j'étais un peu foufou, il y avait, je me prenais la tête sur des détails de la vie normale, tu vois. Genre, tu vois, des gens qui me doivent de l'argent, ben moi, tu vois, je leur dis, comment te dire, j'étais sans pitié, on va dire, tu vois. Ouais. Et maintenant, tu vois, ces gens-là, ben, je leur ai je leur ai demandé même qu'ils me donnent même pas mon argent, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, tu vois. Sur question religieuse, je me suis mis plus à fond dedans, dans le sens, pas à fond dedans comme les salafistes, dans le sens où je recherche la vérité. D'accord, j'ai compris. Et j'écoute beaucoup, énormément, j'écoute beaucoup mon cœur. Bon. Et du coup, comment t'es tombé Et, sur moi? اسمح لي, et d'être bon envers les gens. Wallah al-Adim, d'être bon, que ce soit un kofar ou pas, Mm. d'être bon avec eux. Ouais. Wallah. Ouais. Ouais, Voilà. ça, c'est la vérité. Bon, du coup, t'es tombé comment sur moi? Et sur ton live, je suis tombé, c'était sur YouTube. Ouais. C'était sur YouTube, je crois que c'était la falsification du Coran. Ouais. Et je suis rentré dedans et franchement, ça m'a parlé énormément. Wallah, en fait, tu m'as. Quand t'as vu la falsification du Coran, tu t'es pas dit bizarre, le gars? Non, parce que, en fait, Bah oui. je vais t'expliquer. Non. Parce qu'en fait, moi, je lisais aussi des hadiths. J'ai lu un petit peu Sahih al-Bukhari. J'ai lu un petit peu Sahih Muslim. Tu sais, comme ils disent, comme ils font tous les salafistes. On le lit, mais on ne le comprend pas. Et moi, je lisais, j'avais lu qu'il y avait il y avait des versets qui ont été oubliés. Ouais. Des versets Ouais, qui c'est ont vrai. été oubliés ou des versets qui n'ont pas été mis. Ouais. Voilà, et des trucs comme ça. Et moi, je comprenais pas. Donc moi, ça, c'était resté dans le coin de ma tête. Mais je me Ouais. disais rien du tout. Je me disais, de toute manière, le Coran qu'on a, c'est celui-là, et puis c'est tout. Ouais. Et en fait, quand je suis tombé sur ta vidéo YouTube, en fait, toutes les brides que j'avais, Oui, que je tous les mettais dans trous, le coin de ma tous les tête, trous que t'avais. eh ben, tu me les avais rassemblés. D'accord, ok. Tu vois, tu me les avais mis comme dans un puzzle. Tu me Ok. les avais mis rassemblés et j'avais une mosaïque devant moi. Tu vois, je disais, D'accord. ah, Et du voilà. coup, du coup, quand t'as regardé la vidéo, après ça, t'étais dans quel état? Ah, tu sais, j'étais choqué, Khoya. Wallah, j'étais choqué. J'étais choqué, je me disais, c'est bon, maintenant, je pense avoir trouvé la vérité. Et D'accord. il me reste plus qu'à. C'est pour ça que tes vidéos YouTube, tu vois, je suis dans le transport, je les écoute. J'écoute que ça. Tu vois. Et t'es dans les cours Discord? Ouais, je suis dans les cours de Discord, ouais. Bon, Ouais, machin, on en tu avait. lis, tu lis. Ouais, j'ai lu, Comment tu peux j'ai être lu. sûr maintenant, là, à l'instant T, comment tu peux être sûr que t'es dans la vérité? Khoya, moi, comme je t'ai expliqué, j'écoute beaucoup mon cœur. Ouais. Parce que tu sais, il y a un truc que tu me dis il y a un truc que tu dis tout le temps dans tes lives. C'est, tu dis le verset de l'Fitra. Ouais. التي فطر الله عليها لا الله تبديل التي لخلق فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Voilà. Et ben ça, moi cette fitra, avant je l'écoutais pas. Ouais. Tu sais, je l'écoutais pas parce que et beaucoup maintenant depuis que je l'écoute, ma vie elle s'est trop simplifiée, Roya. Elle est devenue très simple et très merveilleuse. T'es dans le bonheur. Ouais, wallah. Ah oui. Je sais, frérot. Je sais, À frérot. 1000%. Bon, Wallah. tu l'as vu la vidéo, les 5 règles d'or pour trouver la vérité, la guider. Tu l'as vu celle-là? Non, je l'ai pas vu. Ah ben, Non, je l'ai pas vu. dedans, il y a le fait de demander à Allah. Et ça Ah marche. d'accord. Et ça marche. D'accord. Ouais. Pour moi, ça marche. Les gens, ils écoutent plus leur cœur. Eh, c'est ça. C'est fou, wallah. Wallah, le cœur, wallah al-adim, le cœur. Le cœur, c'est l'endroit d'Allah. Hein. C'est par là qu'Allah il communique avec toi. Ouais. Tu vois? Effectivement. Les gens, ils écoutent plus leur cœur. Du coup, là, est-ce que tu avais des questions à me poser? Mais justement, la question c'était ça, c'était est-ce que par rapport à ce que j'ai vécu, parce que tu sais, quand je suis ressorti de tout ça, c'est comme si tu vois mon âme ou mon corps, on me le trempait, elle était comme si elle était salie,
Au tout début, elle était salie. Et c'est comme si on me l'a trempée dans un bain, Ouais. d'eau. Ouais. Et on m'a enlevé toutes les impuretés qui existaient dans mon âme. Et quand je suis sorti, tu vois, quand je suis sorti de l'hôpital et j'ai commencé à guérir, tout ça, ben, je suis devenu un autre homme. Subhanallah. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs, ouais. D'accord. Et ta maman, elle est vivante? Mes deux parents, ils sont là. Et t'es marié, toi? Ouais, je suis marié, j'ai des enfants et tout. Ouais, bien sûr. D'accord. T'as combien d'enfants? 4. 4. Et c'est qui qui quatre, s'occupe? C'est qui qui s'occupe de ta maman et ton papa? C'est toi? Non, mes parents, ils sont, alhamdoulilah, ils sont autonomes, tu vois. Ah, ils sont autonomes, d'accord. Ils sont autonomes, D'accord. alhamdoulilah, D'accord. alhamdoulilah. Mais si tu veux savoir la vérité, T'es très proche d'eux. mes parents, tu vois, quand ils vont venir, parce qu'en fait, ils se sont éloignés un peu du département. Mais quand ils vont venir dans le département, ben moi, ils vont venir chez moi. Moi, il y a une pièce pour eux. Il y a leur lit, il y a. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ouais. T'as un lien très fort avec tes parents. Ouais, énormément. Ah bah oui, énormément. Ok, c'est bien. Ouais. Et moi, la question que je voulais te poser, c'était est-ce que dans les récits authentiques, Tout ce que t'as vu, c'est vrai. Tout ce que t'as vu, c'est vrai. Est-ce que ça relate? Est-ce que ça ressort ces choses-là? Ça Parce que moi, ressort je ces l'ai choses-là. vécu. Et ta grand-mère, elle est en France ou elle est au bled? Mais ma grand-mère qui est décédée, elle vivait en France. D'accord. Et mon autre grand-mère, la grand-mère du côté de mon père, elle est encore vivante. D'accord. Mais ta grand-mère que t'as vu, que t'as vu dans Beit el-Ma'mour. Oui, oui. Parce que où est-ce qu'elle était? C'était le 7e ciel. Oh, subhanallah. Si toi, t'as pas réussi à rentrer dans le 7, en fait, t'as passé 6 cieux et le 7e, t'as pas pu passer. Parce que t'allais pas mourir. Si t'allais mourir, tu serais passé. Oh, subhanallah. C'est pour ça que tu es buté sur quelque chose de. En fait, c'est un firmament. Tu es en train de buter sur le 7e firmament. Subhanallah. Ah, ce que tu me dis, tu vois, si tu me parles, ça me parle. Quoi? Tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends. Masha'Allah, frérot, hein, Wallah. Hein. Wallah, khoya, ce que tu me dis, ça me touche énormément. Wallah. Merci Allah, hein, parce que ce que tu viens de raconter, puis pour les autres qui sont dans le live hein, aussi. Hein. Moi, ça me touche vraiment ce que tu me dis. En fait, tu viens de résumer mon cours sur la Garta. Subhanallah. Ouais. Bah, Wallah, moi, je voulais partager ça. C'est pour ça que je t'avais fait un message. Essaye de mettre un prénom, comme ça, on garde le contact, Inch'Allah. Un prénom sur quoi? Bah, sur ton pseudo, là, comme ça, je pourrais te reconnaître. Eh ben, je vais t'envoyer. Tu m'as répondu hier. Sur. Tu m'as envoyé ton numéro en privé? Non, je t'ai envoyé. Envoie-moi ton numéro en privé. Comme ça, je vais le mettre dans WhatsApp et on pourra se parler, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, ça fait, y a pas de problème, avec plaisir. Avec plaisir. On se quitte plus, là, maintenant. D'accord? Inch'Allah. Y a pas de problème, khoya. T'avais d'autres questions à poser? Ça y est, moi, c'était simplement ça, tu vois. Mais est-ce qu'il a fini son histoire? Et t'as vu, Allah, il dit dans le Coran, il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi, dans la sourate 17, verset 1, normalement c'est le 2, parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est le premier verset, et là c'est le 2. Mais dans le Coran c'est écrit le 1. Bon. Allah il dit dans la sourate 17, sourate l'Isra, le voyage vertical. L'Isra c'est un voyage vertical. Bon. Ouais, quand tu dis Isra, ça veut dire que la personne elle doit comprendre que tu as voyagé verticalement. Bon. Allah il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Bon, Allah il dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit de la mosquée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa céleste, la mosquée des anges, celle où tu as buté, d'accord? T'as pas pu rentrer. Bon, toi, quand tu as fait ce voyage-là, oui. Tu l'as fait en combien de temps? En plusieurs jours? Ou tu l'as fait en... Non, ça s'est fait en une nuit. Ça c'est la vitesse dans laquelle le prophète est monté au ciel. Ton âme elle a monté à la même vitesse que lui. Ouais. Et l'âme elle est de la taille d'une abeille. Elle est petite comme une abeille. Et l'âme des croyants elle brille. Elle est petite comme une abeille, on dirait une abeille, et elle brille. T'as compris?
Allah, ouais, c'est bon. Tout ce que tu as vu, c'est ça, c'est la vérité. Allah yahfadek, mon frère, Allah. Voilà. Tout ce que tu as vu, c'est la vérité. Moi, j'aurais dû prendre des notes pour t'en dire plus. Parce que en fait, tu as dit plein de détails, ça se voit que tu mens pas. Non, Wallah, tu sais, je vais te dire. Je sais, t'as pas besoin de jurer. Je vais T'as pas besoin de raconter. jurer, frérot, jure pas. Wallah, Wallah. Wallah, Khoya, tu sais, Nabed, Wallah, on se connaît pas. Tu vois, moi, ça fait 6 mois que je t'écoute. On se connaît pas, tu me connais pas. Je te porte beaucoup sur mon cœur parce que tu me révèles beaucoup de choses et mon fort intérieur, ça, je l'ai répété qu'à ma famille, tu vois, qu'à ma famille. Je l'ai répété à un très bon ami à moi. S'il est dans le live, il se reconnaîtra. Mon meilleur ami. Et je l'ai répété à toi. Et parce que mon fort intérieur, il me disait, c'est comme si ça me poussait pour me dire, tiens, va dans le live à Nabad, demande-lui, peut-être que lui, il va te renseigner. Peut-être si tu as des doutes, peut-être lui, il va te dire si c'est réel ce que tu as vécu ou pas. Parce que moi, j'ai entendu deux sons de cloche, tu vois. J'ai entendu, mais non, tu sais, comme t'étais malade, t'étais en manque d'oxygène, donc t'as un peu déliré, t'as un peu tout ça. Mais c'était impossible, parce que je suis sorti. Ce que tu racontes, c'est pas possible que tu puisses mentir. Wallah. T'as parlé de la dilatation du temps, comme quoi qu'à Intelbay, il n'y a pas de temps. Tu peux être dans les westerns, tu peux être ailleurs, tu peux être. Tu vois, t'as dit des trucs, voilà. Et quand les infirmières y venaient, en fait, ton âme, elle n'était pas dans ton corps, elle était dans la pièce. Toi, tu pensais qu'elle était dans ton corps, mais elle était dans la pièce. Ouais, subhanallah, je pourrais pas te dire, Khoya. Mais le troisième jour, comme je t'ai dit là, moi, ça. Il faut se demander si t'étais bien amoché. Comment? Parce qu'en général, quand t'es bien amoché, l'âme, elle sort. Ouais, j'étais. Salaha, je suis resté. C'est pour te dire, je te raconte brièvement, tu vois. Je suis tombé malade d'une grippe, tu vois, une petite grippe. Et une semaine après, je voyais que ça se guérissait, j'arrivais pas à revenir, à me guérir. Je suis parti au SAMU, pas au SAMU, mais aux urgences. Et les urgences, ils m'ont dit non, c'est bon, tu peux retourner chez toi. Mais à l'époque, je sais pas si tu te rappelais, ils donnaient pas comment on appelle ça là, Ouais, ils donnaient pas les médicaments qui vont les avec. médicaments. Ils donnaient juste de Doliprane. Ils disaient ouais, on va te donner du Doliprane, tu retournes chez toi. Et Et moi, quand je suis retourné chez moi, je suis resté 3 jours après. T'as eu de la chance parce que mon frère, il y a eu comme toi, et ils l'ont mis en réanimation. En réanimation, et il est mort, Mskin. Mskin, Allah yarham, Allah yassir. Allah yarham. Mais ouais, c'était très très dur, très compliqué. Et alhamdoulilah. Mon frère, il est venu me voir un mois avant le Covid. Et je l'ai monté dans ma chambre, on a mangé ensemble. C'est mon grand frère. Je l'ai monté dans ma chambre, on a mangé ensemble. Et puis, j'ai commencé à parler avec lui. Et de ce que tu sais, de ce que tu as vu dans les lives, dans les vidéos. Et il écoutait, il n'a pas dit un seul mot. Je lui ai dit, lis en arabe, lis là, regarde, lis là. Et il n'a pas dit un seul mot. Ça m'a semblé... il n'était pas énervé, rien. Hein. Il écoutait. Tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'il écoutait sans donner de l'importance. C'est ça qui tue. C'est qu'il écoutait d'un air intéressé. Ouais. Tu vois. Il écoutait d'un air intéressé. Et je me souviens parce que... Enfin, c'est pas que je me souviens. Bon. Mon petit neveu, il était monté. J'avais mon petit neveu, il était monté. Bon, maintenant, il est shit, mon petit neveu. Hein. Bon. Il était monté, puis il s'était assis. Nous, on était assis sur le lit, on avait mangé. Moi et mon grand frère. Et le lit, il était plein de livres. Il y avait Bukhari, il y avait plein de livres. Bon. Et mon petit neveu, il est monté. Et puis, il commençait à rentrer dans la conversation. Genre dire... dans le genre de dire, non, c'est pas comme ça, maintenant. Je lui dis, chauffe. T'as étudié? T'as étudié, toi? Non, j'ai pas étudié. Tu lis l'arabe? Non, je lis pas l'arabe. Bah alors, scout. Je suis en train de parler avec mon frère, scout. Rentre pas là-dedans. Moi, et mon petit neveu, il est resté assis, puis il s'est tu. Du coup, mon frère, il écoutait et tout. Et à cette époque-là, mon frère, il était encore teblir. Il suivait jamais un teblir. Et parce que mon beau-frère, c'était le responsable de la France. D'accord. Ouais. Et mon frère, il allait souvent chez lui. Et mon frère, il suivait jamais un teblir. Du coup, j'ai parlé avec lui, là, on a mangé et tout. J'ai parlé avec lui, je sortais des livres, plein de livres. Hein. Bon.
Et, et puis le soir, il est parti. Il était venu avec sa femme. Il était venu nous visiter avec sa femme. Et il est parti. Le soir, il est parti. Il est parti avec sa femme, tu vois. Et il est revenu me visiter un mois avant de mourir. Un mois avant de mourir, il est revenu me visiter. Mais là, on parlait pas. L'ambiance, elle était, tu vois, elle était froide. Je sentais, hein, je ressens. L'ambiance, elle était froide, on parlait pas. On parlait pas. Et je me suis renseigné, j'ai su qu'il était sorti 4 mois au Pakistan. Donc je me suis dit, à mon avis, j'ai dû lui mettre le doute. Il a eu peur et il est parti au Pakistan pour rebooster sa foi. Bah oui, parce que je parle avec lui puis il part au Pakistan. Donc je me suis dit, il est parti rebooster sa foi au Pakistan. Tu vois. Et quand il est venu, euh, euh, il parlait pas parce que voilà, il revient du Pakistan, tu vois. Il était avec la Jamaat al-Tabligh. Et du coup, on est resté en bas. Tu veux boire quelque chose? Non, il était gêné. Non, en fait, y a rien bu, j'ai rien servi. Juste ça va, ouais, ça va et tout. Ça va les enfants, ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va. Et toi, ça va, ouais, ça va. Tu vois, des trucs comme ça. Euh, du coup, il est reparti. Il est reparti. Salam alaikum, alaikum salam. En fait, il avait visité toute la famille ici. Et lui, il habitait dans la région parisienne. Il avait été chez tout le monde et moi, il est venu en dernier. Probablement parce que peut-être il voulait pas. Parce que chez les autres, il restait plus longtemps. Il a mangé et tout. Mais moi, il est venu en dernier chez moi. Et du coup, il est reparti. Et puis quelques temps après, je reçois des nouvelles et on me dit ton frère il est rentré à l'hôpital, il a attrapé le Covid et il est en réanimation. Tu vois? Moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit ça y est, il va mourir. Je savais. J'étais sûr à 100% qu'il allait mourir. Bon, je le disais pas, tu vois. Ça se fait pas, je le disais pas. Mais je savais qu'il allait mourir. Par rapport à la situation, comment ça s'est passé avec moi, je savais qu'il allait mourir. Bon. Du coup, il est décédé, puis on est parti le voir, bon, c'était à l'hôpital, on est parti le voir à Paris, à l'hôpital, avec les masques et tout, les laisser passer, hein, sur la route, on avait les feuilles laissées passer et tout, on est parti. Et quand on l'a vu, il était déjà dans le cercueil, avec son linceul. Alhamdoulilah, il y a des jeunes qui, là-bas, ils ont l'autorisé, ils avaient, je sais pas, ils ont lavé son corps, il a été lavé et tout, tu vois. Et voilà, et voilà. Et pour la conclusion, son épouse, elle est venue nous voir, on a gardé le contact avec son épouse, et elle est venue nous visiter à la maison, et elle a mangé avec nous et tout. Puis d'un seul coup, elle me dit, tu te souviens quand tu parlais, elle m'a dit, tu te souviens quand ton frère y est monté, on était venu, il était monté dans la chambre avec toi et tout. Je lui ai dit, ouais, je me souviens. Elle me dit, qu'est-ce que vous faisiez quoi? J'ai dit, on parlait de religion. J'avais sorti les livres et tout, puis on parlait de religion. Et elle m'a dit, tu sais j'en ai la sœur de poule, malade, c'est tellement. Ouais. Elle me dit, tu sais ce qu'il m'a dit quand on est reparti dans la voiture? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, ton frère il m'a dit que t'es un puits de science. Et il m'a pas suivi. Il avait raison, ton frère, Annabelle. C'est dingue, il m'a pas suivi. Pourquoi, je sais pas. Parce que le poids des savants, et pour ça, là, il dit, lorsque les meneurs diront aux suiveurs, on vous a pas dit de... Attendez, je vais vous montrer le verset.
Et alors, c'est quoi le verset? Attendez 2 minutes. C'est le verset avec chacun viendra avec son imam. Non. Surat Baqara 165-167 normalement. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Khouya. Tu sais, tous les amours que les hommes ils ont entre eux, avec leurs femmes, avec leurs enfants, ils peuvent être défaits. On peut les défaire. Tous les amours. Le mari avec sa femme, il peut l'amour, il peut être défait. Aujourd'hui, il l'aime bien, demain, c'est la guerre. Elle va le détester, il va la détester. Les enfants, c'est pareil, avec leurs parents. L'amour, tu peux le défaire. Tout. Sauf les savants envers leurs adeptes. C'est l'amour qui est pratiquement impossible à défaire. À défaire. Tu vois? C'est pour ça que une personne qui est jamais tombée dans une secte, une personne qui était musulmane tout court, tu vois, musulmane ignorante, bon, une personne qui était musulmane, mais elle s'intéressait pas à la science, elle était ignorante, hein. C'est plus facile pour elle de trouver la vérité qu'une personne qui a déjà passé par une secte. C'est plus facile. Tu vois? Parce que son âme, elle est encore propre. Elle n'a pas été polluée par le sectarisme. Tu vois? Bon. Ici, Allah, il dit, et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Ça, c'est les savants. Il y a des gens, ils aiment leurs savants comme Allah. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils vont pas voir Allah. Ils vont voir le cheikh, le savant, pour lui dire comment je dois faire. Tu vois? Alors que ça, normalement, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ça veut dire, Allah est en train de dire que ces hommes-là, ils sont pas croyants. Parce que, au lieu d'aimer Allah et d'aller voir Allah quand ils ont des problèmes, ah ben, ils vont voir leur savant. D'accord? D'accord? Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Et Allah, il dit, quand les injustes verront le châtiment, hein? D'accord? Les injustes, c'est ceux qui sont dans les sectes. Hein? Ils sauront que la force tout entière appartient à Allah. Et qu'Allah est dur en châtiment. Et après, Allah, il dit, quand les meneurs, les savants, les meneurs, c'est les savants, se désavoueront des suiveurs, ça, c'est les adeptes, les sectes. À la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Ça veut dire l'amour, il sera brisé. Ils vont se détester. Les suiveurs, ils vont détester leurs savants. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les savants? Ils vont dire à Allah, nous, on leur a pas dit de nous suivre. C'est eux qui venaient, ils nous faisaient des sadaqas, ils partageaient nos vidéos aux gens. C'est eux. Nous, on leur a jamais. Est-ce que les savants, ils vont dire à leurs disciples, est-ce que je t'ai déjà dit de partager mes vidéos? Est-ce que je suis venu chez toi, j'ai frappé à ta porte et je t'ai dit, suis-moi? Le suiveur, il va dire quoi? Il va dire, non, mais de la manière quand tu parles, c'est tout comme. C'est tout comme. Hein? Moi, je t'ai écouté et je suis tombé dans le piège. En fait, tu m'as tendu à un piège. Parce que moi, tu me disais, moi, quand je t'écoutais, pour moi, tu connaissais Allah, tu connais ça, tu connaissais ça. Moi, j'ai vu en toi la guider. Tu m'as induit en erreur. Et les meneurs, ils vont dire à Allah, non, non. Nous, on leur a rien demandé. C'est eux qui nous ont suivis. Tu vois? Et les suiveurs, quand les savants, ils vont dire ça, quand les meneurs, ils vont dire ça, ils vont dire, t'es culotté. Vous êtes culotté, franchement. Mais t'es comme ça.
Hein? Tu passais à la télé, tu faisais des vidéos. Hein? Et c'est normal qu'on partage, tu parles de Dieu. Nous, on pensait que tu nous avais ramené Allah. Hein? Et les suiveurs diront, si un retour était possible, alors nous nous désavouerions de vous, comme vous nous avez désavoués. Ils disent alors ça va, si seulement on pouvait retourner sur terre, on va vous cracher dessus et on va se désavouer de vous. Comme aujourd'hui, là, à la vue du châtiment, vous vous désavouez de nous. Tu vois? Tu vois ici, quand les meneurs désavoueront les suiveurs, à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Alors, si moi je vais maintenant là chez les salafistes, à ce moment-là, là, dans l'au-delà, puis je lui dis alors, te rappelles? Te rappelles quand je parlais avec toi, qu'est-ce que tu disais et tout? En vérité, c'est pas le savant qui t'a égaré, tu t'es égaré toi-même. Parce que qui est-ce qui t'empêchait de m'écouter? Qui est-ce? Tu vois? Alors il dit, les suiveurs, ils vont dire à Allah, laisse-nous repartir sur terre. Et tu vas voir comment on va se désavouer d'eux, comment on va leur cracher dessus. Laisse-nous repartir. Hein? Ainsi Allah leur montrera leur action, source de remords pour eux. Ils vont être dans le remords. D'accord? Hein? Mais ils ne pourront pas sortir du feu. Tu vois? Ça c'est certain. Toutes les sectes, hein, ils sortiront pas du feu, toutes les sectes. Regarde ça. Attends. Les suiveurs que je vous ai parlé dans le verset, c'est ça. C'est ça. Regarde. Regarde. Dis, ça c'est le verset de Surat al-Kahf, la caverne, 18, je crois, ou 19. 18. Verset 103. Dis, Allah il dit au prophète, dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Hein? Les plus grands perdants le jour du jugement dernier, c'est qui? Allez, je vous écoute. Ceux qui ont... plus précisément, Youssef. Ceux qui ont suivi par le suivi aveugle. Ouais, regarde, les plus grands perdants, c'est qui? Il dit, ceux dans l'effort, dans la vie présente, c'est égaré. Ils se sont trompés. Ils n'ont pas fait l'effort dans le bon sens. Hein, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Tu vois, c'est les partisans des sectes. Ils s'imaginent qu'ils sont en train de faire le bien. Hein, يحسبون أنهم يصنعون صنعا. C'est ceux-là les plus grands perdants. Le mec qui a été salafiste pendant des années, hein, il y en a, ils achètent des livres, ils les donnent gratuits de Kitab al-Tawhid, hein, et ils les achètent, ils les donnent gratuits aux gens dans les marchés et tout, en s'imaginant faire le bien. Tu vois? Et c'est comme ça. On a tous notre, Allah il donne sa chasse à tout le monde. On est tous prévenus 2 fois par an. Tous. Tu vois? Tous. Allah il est injuste envers personne. On est tous prévenus. Tous. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit Allah? On est tous prévenus 2 fois par an. Ou tu saisis ta chance, ou tu la saisis pas. Comme mon frère là. Il l'a pas saisi. Tu vois? Regarde. Surat Tawbah 9, verset 126. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve 1 ou 2 fois? Malgré cela, ils ne se repentent ni se souviennent. Tu vois? Ni se rappellent. Tu vois? Regarde ça. On est tous prévenus 2 fois par an. Ou tu saisis ta chance, ou tu la saisis pas. Tu regardes la miséricorde d'Allah. Tu vois? 2 fois par an, il te met quelque chose dans ta vie.
Comme le frère. Le frère, c'était le Covid. Tu vois? Le frère, c'était le Covid. Hein? Le frère qui est en train de parler, là, maintenant, il a laissé parler son cœur. Et son cœur, il l'a guidé. À la fitra. Et Tu comment vois? nous, on peut ressentir ça aussi, Nabad? Ben, c'est simple. Regarde, je vais te dire comment tu peux ressentir ça. C'est très facile. Regarde, très facile. C'est une très bonne question. Et c'est très facile. Bon. Pourquoi les gens, ils demandent la guider et ça marche pas? Ils demandent à des fausses manières aussi. Non, parce qu'ils écoutent pas leur cœur. Bon, maintenant, la question, c'est quoi? C'est la question que maintenant, quand je te dis ça, Youssef, la question que tu dois me poser, c'est quoi? Hein? Je t'ai dit pourquoi les gens, ils demandent la guider et ça marche pas. Bon, et je t'ai répondu parce qu'ils écoutent pas leur cœur. Bon, maintenant, la question que ceux qui sont dans le live avec moi, que vous devez vous poser, c'est quoi? Est-ce que je suis dans la bonne case? Non. Regarde, Non. regarde. Pourquoi les gens, je recommence. Pourquoi les gens, ils demandent la guider dans leurs invocations et ça marche pas? Et moi, je réponds, parce qu'ils écoutent pas leur cœur. Maintenant, la question que vous devez me poser, c'est quoi? Comment écouter son cœur? Barakallah, on fait que ma petite. Bon, comment on écoute son cœur? Ah ben, c'est très simple. Très simple. Regarde. Comment on fait pour écouter... La question, c'était quoi? Comment écouter son cœur? C'est très facile. Ton cœur, si t'as pas la bonne clé pour t'introduire dedans, dans ton cœur, bah, il t'écoutera pas. Tu pourras pas l'écouter. Ton cœur, pour l'écouter, il faut avoir la bonne clé. Voilà. Parce que ton cœur, il y a une porte, il y a des oreillettes, il y a des oreilles. D'accord? Vous le savez, ça? Bon. Allah, il dit dans le Coran que le cœur, il y a des oreilles. Bon. Et ça, vous l'apprenez aussi en médecine. Comme quoi, le cœur, il y a des oreilles. D'accord? Bon. Quand vous naissez, ici, quand vous naissez, c'est obligé pour tout le monde, hein, ce que je raconte là. C'est pour tout le monde. Quand vous naissez, d'accord? À la naissance, quand vous êtes bébé, comme ça, d'accord? Quand vous êtes bébé comme ça, à la naissance, vous naissez avec un bagage. La photo, elle est bien, on voit bien. On voit bien la photo. Ouais, ou faut que je descends? Ouais, parfait. Bon, quand vous naissez, Allah, il vous fait pas descendre sur terre comme ça, sans rien. Il vous fait descendre avec un bagage qui s'appelle la fitra. Et la fitra, c'est l'intelligence émotionnelle. Émotionnelle. C'est ça la fitra. Ça veut dire, c'est pas de l'intelligence que tu vas acquérir durant ta vie. Non, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est de l'intelligence qu'Allah il va mettre dans tes membres, dans ta main, dans tes yeux, dans tes pieds. C'est de l'intelligence qu'Allah il met dans tes membres. D'accord? Donc, en fait, c'est une intelligence qu'Allah il met dans ton corps. C'est des choses que tu ressens. Que tu ressens avec tes oreilles, avec ta bouche. Par exemple, le bébé, quand il naît, il sait pas ce que c'est que le sucré et la mer. Si vous lui donnez quelque chose de sucré, il va prendre la main, il va prendre votre main, il va pas la lâcher. Parce qu'il aime bien le sucré. Et vous lui donnez un citron, il va le mettre dans sa bouche, il sait pas ce que c'est. Hein? Et d'un seul coup, vous allez voir, il va faire la gueule. Et c'est pas bon pour lui. Il y a des choses qu'Allah, le chaud, par exemple, brûler. Un bébé, il va se brûler, il ne le fera plus jamais. C'est son intelligence émotionnelle, sa fitra, qui lui a dit, quand tu sens la chaleur comme ça, t'approches pas. D'accord? Ça, c'est la fitra. Hein? La fitra aussi qui nous a mis Allah, c'est le doute, le questionnement. C'est pour ça les enfants, ils posent beaucoup de questions quand ils sont petits. Tu vois? Quand t'es né avec ça.
avec la fitra. Ça, c'est dès que tu sors du ventre de ta mère. Dès que tu sors du placenta, t'es avec ça. D'accord? Bon. Tu restes un petit peu à l'hôpital, avec ta mère. Déjà là, ça commence. On commence à te mettre tout doucement dans une case. Tout doucement. Tu vois? Tout doucement. On commence à te mettre dans une case. Hein? Ta mère, elle va recevoir ses sœurs, elle va recevoir ses frères, ses tantes, la famille. Et toi, t'es là et t'es en train d'enregistrer. T'es en train d'enregistrer. Tu vois? Toi, t'es là, t'es dans le couffin, à côté, et t'enregistres. T'entends tout. Mais déjà dans le ventre de ta mère, t'entendais déjà tout. T'entends tout. Et là, tout doucement, on te met dans une case. On te dit, toi, t'es né dans telle famille, donc toi, ta case, c'est ici. Tu vois? Toi, ta case, c'est ici. Que tu sois musulman, ou que tu sois juif, ou que tu sois chrétien, ou que tu sois bouddhiste, on a tous une case à nous, ici. Ce qu'on appelle la censure. La dictature. T'as pas le droit de parler. On te fait comprendre déjà, dès que t'es jeune, on te fait comprendre, quand t'étais jeune, on te dit, toi, te parle pas, rentre pas dans la conversation des grands, t'es petit. On te dit, parle pas. Hein? On te dit, pose pas de questions, tu poses trop de questions. Et puis pourquoi t'écoutes la conversation des gens? T'as pas le droit d'écouter la conversation des grands. Hein? Ça, c'est quand t'es petit. Hein? Et quand t'es grand, on te dit, t'es qui, toi? T'es savant? Qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que tu connais? Qui t'es, toi, pour parler? Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle la censure. Tu vois? Hein? Chaque communauté, elle demande la guider, mais à l'intérieur de sa case. À l'intérieur de sa case. Ça, c'est par exemple les chrétiens, ça, c'est les musulmans, hein? Ça, c'est les juifs ici. D'accord? Ça, c'est les bouddhistes. Même les athées. Même le fait d'être athée, c'est une religion. L'athéisme. Parce que les gens, ils ne le savent pas. Les gens, ils savent pas que l'athéisme, c'est une religion. Tu vois? Hein? Et tous ces gens-là, pour lui, c'est Yahvé. Hein? Pour lui, c'est Yahvé. Hein? Pour le chrétien, c'est Elohim, Dieu. Pour les Arabes, c'est Allah. Pour les bouddhistes, c'est Bouddha. Hein? Pour les hindouistes, c'est Krishna. Hein? Chacun, il demande la guider. Tout le monde, il veut la guider. Tout le monde, il veut des enfants. Tout le monde, il veut bien vivre. Tout le monde, il veut avoir une belle situation. Tout le monde, il veut... Et lui, il demande au hasard. Lui, là, celui qui est athée, il demande au hasard. Lui, son Coran, sa Bible, eh ben, c'est les morpions qu'on gratte au tabac, là. C'est ça. Lui, son Coran, c'est les morpions. Il achète les tickets, puis il gratte. Oh, j'ai encore perdu, j'ai pas eu les 3 télés. Je sais pas si c'est encore les 3 télés, j'en sais rien. Bon. Tout le monde, il demande la guider, et on est tous dans la même merde. On est tous pareils. Il y en a aucun tous ceux qui sont là, il y en a aucun qui est comme l'autre. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel ce qu'Allah y fait. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a des gens, 99% de l'humanité, hein, 99% de l'humanité, c'est énorme à ce que je dis. Hein. Vous allez me dire, Anabad, non, mais si je rentre dans les détails, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que là, vous allez me dire 99% de l'humanité, regardez, ils savent pas sortir de leur case, ils savent pas. Quand il est petit, on le met dans cette case et il meurt dans cette case. Et il est enterré dans cette case. Il ne sait pas sortir de sa case. Les gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce que les gens, on les tient avec la peur. C'est comme ça qu'ils font les hommes politiques. Ils ont étudié, ils ont compris. C'est avec la peur qu'on tient les gens. Et ces gens-là, c'est facile. Hein. Ils ont lu le Coran, ils ont lu la Bible, et ils ont vu que, voilà. C'est sous la menace que les gens ils marchent droit. Tu vois? Quand on les menace d'un châtiment. Tu vois? Et la personne, elle reste dans sa case toute sa vie. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Elle va plus me parler, ça se trouve. Hein? Tu vois? Moi, c'est après la mort de mes parents que je me suis libéré.
Ça fait des années que je fais des recherches. Mais je me suis vraiment libéré après la mort de mes parents. Et Alhamdoulilah que je me suis libéré après la mort de ma mère. Allah yarhamha. Alhamdoulilah. Comme ça, je sais pas, à l'instant T, c'est mieux pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai une belle image d'elle, ma mère. Wallah, j'ai une super belle image. Et ça m'aurait fait mal au cœur de savoir que je lui ai parlé de la famille du prophète et elle m'a pas suivi. Ça m'aurait fait mal au cœur. Et là, je lui fais des invocations et Wallah, j'ai de l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que ma mère, elle lisait le Coran, dès qu'elle le terminait, elle le recommençait. Quand elle le terminait, elle recommençait pendant des années. Wallah. Et elle était sunnite. Et ça me donne de l'espoir. Hein? Voilà. Le prophète alayhi salam, il dit إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علما ينتفع به الناس. Quand la personne elle meurt, son livre de compte, son livre d'action, il est fermé. On peut plus rien écrire, sauf dans 3 cas. Sauf si cette personne elle a laissé un enfant pieux qui lui fait des invocations dans ses prières. Ah ben Allah, toutes ces invocations, ou bien qu'il lit le Coran pour elle, il dit ça c'est pour ma mère, c'est pour mon père. Sadaqa, ça c'est maintenant, tu vois, quand je fais un cours, Sadaqa là, c'est le cours là, Inch'Allah, c'est pour ma mère. Le cours là, Inch'Allah, c'est pour mon père. Tu vois, hein? Parce que le père, faut pas oublier, hein? Parce que dans le verset, Allah il met le père avant la mère. Oui. Hein? On a enjoint à l'homme d'être bon avec ses pères et mères. Vous voyez, le père il est avant la mère. Hein? Je dis pas que la mère, non. La mère, Allah il dit, sa mère, elle l'a porté 9 mois, hein, avec douleur, elle a patienté, c'est terrible ça. Ce que la mère, elle fait pour ses enfants, c'est terrible. Terrible. Mais la mère, elle a tendance de faire, la mère, elle a tendance à faire passer le bien de ses enfants avant la guider. Tu vois? Tellement elle a de l'amour, tellement elle est miséricorde pour ses enfants, eh ben, elle met la guidée en 2e position. Du moment que mon fils, il vit bien socialement, hein, du moment que mon fils, il lui manque rien socialement, la prière, c'est à côté. Alors que les pères, c'est le contraire. Les pères, c'est l'éducation. Le père, c'est l'éducation. Hein? Ta maman, elle va dire à son père, plus tard, معليش. Hein? T'es trop dur, le hajj. T'es trop dur avec lui, le hajj. Hein? Tu vois? En général, c'est ça qu'on entend. Hein? C'est ça qu'on entend. Hein? La mère, elle a, c'est pour ça, Allah, il a appelé le ventre de la mère, Rahim, l'Arham. Vous voyez? Un des noms d'Allah, c'est Rahim. Ah ben, le ventre de la mère, elle porte le même nom que le nom d'Allah, la miséricorde. Fil Arham. Et c'est vrai, hein, dans le ventre de la mère, vous êtes dans la miséricorde. Ah oui, hein, la maman, elle fait attention. Attention que rien, il vous atteint. Hein? Même quand tu parles et tout, tu parles un petit peu, elle te dit, chut, le bébé, chut. Tu vois pas que ça y est, bon, chut. Hein? Tu vois? Et très très peu de gens, ils ont la capacité de sortir de leur case. Très peu de gens. Les gens, ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur. Hein? Ils ont peur. Anabad, il est là. Tu vois, moi, je suis pas dans une case. Hein. Moi, je suis là. Ma case, elle est là. Moi, je suis dans aucune case, là. Je suis un électron libre. Hein? Et les gens, ils ont peur. Ils rentrent dans le live d'Anabad, puis ils l'entendent parler, et ils ont peur. Ils disent, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est en train de dire que le Coran est falsifié. Il est malade, le type. T'arrives pas à écouter. T'arrives pas. On t'a tellement bourré de cachets. Hein? T'es tellement défoncé par les cachetons du sectarisme que t'arrives pas à raisonner toi-même. T'as peur. T'as peur. T'as peur. Hein? Par exemple, je te dis qu'Aïcha, c'est une menteuse. Non, t'es malade. Bon. Qu'est-ce que tu dis sur le Bukhari? Bah, c'est authentique. D'accord. Bon. Celui qui croit pas au Bukhari, il est comment? Bah, il est pas sunnite. Bon. Donc, toi, t'es sunnite. Ouais. Tu crois au Bukhari? Ouais. Bon. Je ramène un hadith de Bukhari, puis, tiens, regarde Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Regarde là, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit que le prophète, il voulait se suicider. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais ce que ça... Parce que faut lui expliquer un petit peu, parce que il n'y a pas l'intelligence émotionnelle, il l'a pas. La sienne, il l'avait quand il est né. Il l'avait quand il est né. Mais ici, dans sa case, ils l'ont tellement essuyé, l'intelligence, qu'elle a disparu. La trace de l'intelligence émotionnelle, elle a disparu. Tellement on l'a essuyé, son cœur. Tellement ils ont essuyé son cœur, ah ben, la trace de l'intelligence émotionnelle, elle a disparu. Il y a plus aucune chose pour trouver la vérité. Il y a plus aucun repère. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est un repère. Bah oui, c'est un repère. Hein? Allah, il dit, t'inquiète pas, je t'ai donné l'intelligence émotionnelle, la fitra, comme ça, quand t'es dans les cases, tu sauras te repérer. Et il y en a, non, ils sont bien au chaud dans leurs cases. Annabad, Chacun, il demande la guider. Ici, il demande la guider. Ici, il est bouddhiste, il demande la guider. Ici, il est juif, il demande la guider. Ici, il est musulman, il demande la guider. Ici, il est athée, il demande la réussite. Parce que pour les athées, la réussite, c'est la guider. Hein? Quelle que soit la case où t'es, ben, tous, ils demandent la guider. Tous. Hein? Par exemple, les musulmans, ils disent, oh Allah, guide-moi et détruis les juifs. Et les juifs, ils disent, oh Yahvé, guide-moi et détruis les musulmans. Et c'est comme ça. Ils se détestent. Le frère, il est monté jusqu'au 6e ciel. Et il a dit un truc. Ça se voit qu'il n'a pas menti. Ça se voit. Il a dit, c'est pas que j'aime tout le monde. Non, lui, il l'a dit comme ça. Mais ce qu'il voulait dire, c'est, j'arrive pas à éprouver de la haine pour les gens. Ça veut dire, moi, personnellement, j'ai rien envers les gens, personnellement. Bon. Le seul grief que j'ai avec les gens, c'est qu'ils suivent pas la bonne vérité. Ils suivent pas la vérité. Mais moi, j'ai rien contre eux. J'ai rien. Et c'est ça l'islam. Le prophète, il faisait des pactes avec... Le prophète, il achetait chez des juifs. Il s'est marié avec une femme juive, elle s'appelait Safia. Il s'est marié avec une chrétienne. Les races, c'est les cases. Vous voyez? Les races, c'est les cases. C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Allah, il nous a créés en électrons libres. Quand Allah, il nous a créés, on était des électrons libres. Et c'est vrai, l'âme, quand elle sort de son corps, elle devient un électron libre. L'âme, elle aime bien visiter. Hein, elle va aller regarder, elle va remonter le temps pour voir ce qui s'est passé là-bas. Elle va aller dans... L'âme, elle est comme ça, l'âme. Même quand on dort, l'âme, elle sort, hein, et elle voyage. Et des fois, tu vois des choses, et puis tu te dis, punaise, ça, t'as vu ça? L'action, là, qu'on est en train de faire, là, en ce moment. J'ai l'impression de l'avoir vécu. Ben oui, tu l'as vécu, t'es parti voir dans le futur. Parce que le temps, il n'existe pas chez Allah. Le temps, c'est une chose qu'Allah y a mis pour ses créatures, pour se repérer. Pour se repérer, c'est tout. C'est juste le temps, c'est juste un repère. Tu vois? C'est un repère pour nos rendez-vous, voilà, pour les fêtes, quand est-ce qu'on doit se rencontrer. C'est ça le temps. En vérité, le temps. En vérité. Personne ne peut dire que, est-ce que aujourd'hui on est jeudi? Est-ce qu'il y a 150 ans, le jour d'aujourd'hui, c'était jeudi? On ne sait pas. C'était peut-être vendredi, c'était peut-être mardi, parce que le temps, il décale, on le décale. Le calendrier n'est pas fiable. Que ce soit le calendrier juif, parce que les juifs, eux, ils ont un calendrier solaire lunaire, les deux. Les musulmans, ils ont un calendrier lunaire. Et ici, ils ont un calendrier solaire, les occidentaux. Mais si on regarde, hein, c'est pas les bonnes dates. C'est pas les bonnes dates. Même ton anniversaire. Oh, c'est symbolique. Tu fêtes ton anniversaire, c'est symbolique. Mais tu sais pas si l'année prochaine, tu vas fêter ton anniversaire le même jour que t'es né. Non, tu sais pas. Il y a trop de décalage, il y a trop de rafistolage. Tu vois? Le temps, on est éternel. L'âme, elle meurt pas. L'âme, elle meurt pas.
Parce que l'âme, elle vient de la lumière d'Allah. Elle vient de la lumière d'Allah. Tu vois? Hein? Alors, comment on fait pour demander la guidée? Comment on fait pour écouter notre cœur? Comment on fait? Ben, c'est facile, hein, mais c'est très dur. Il y en a, ils voudront pas sauter le pas. Il y en a, ils voudront pas sauter le pas. Voilà. Ça veut dire tous les gens qui sont... Toi, t'es là. D'accord? Toi, t'es là. Et tous les gens qui sont autour de toi, tous les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes collègues, tes voisins, tout cela, tu les occultes. Tu les occultes. Alors, tu fais abstraction d'eux. Abstraction de ta mère, abstraction de ton père, abstraction de ton frère, de ton voisin, de ton ami, de ton cousin. Tu fais abstraction de tout. Il faut tous les effacer. Tous les effacer. Tous. Et tu dis, oh Allah, t'as vu? J'ai effacé tout le monde. Tout le monde. J'ai laissé que toi, Seigneur. J'ai laissé que toi. Tu vois? Ça me fait ni chaud ni froid. L'état dans lequel sera les gens que j'aime, que j'aimais, ben ça me fait ni chaud ni froid de savoir où est-ce qu'ils vont aller. S'ils y vont, c'est qu'ils le méritent. Et tu es le juste. Parce que ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Si tu les mets là-bas, c'est qu'ils méritent d'être là-bas. Comme il a dit Isa ibn Maryam. Allah il dit, Ya Isa ibn Maryam, a'anta qulta linnas, ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Oh Jésus, fils de Marie, c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi, moi et ma mère, comme divinité à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Hein? Il dit, ma qultu lahum illa ma amartani bih, an ya'budu Allah rabbi wa rabbukum, wa kuntu shahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaytahum kunta anta ar-raqib alayhim, in tu'adibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka anta al-ghafur ar-rahim. Il dit, je leur ai dit que ce que tu m'as dit de dire, Seigneur, adorez Dieu et ne lui donnez pas d'associés. Et après Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu les punis, c'est tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le miséricordieux. Tu fais ce que tu veux, mais t'es pas injuste. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. On est tous prévenus 2 fois par an. Tous. Si tu saisis pas ces 2 fois, ben t'es foutu. Si tu meurs cette année-là, et t'as pas saisi les 2 fois par an, hein, si tu meurs au bout de cette année, t'as pas saisi les 2 fois, les deux opportunités qu'Allah t'a données. Tu les as pas suivies, bah, si tu meurs à la fin de l'année, t'es foutu. On peut rien pour toi. Voilà, on peut rien pour toi. Voilà. Occulté. Voilà. Je veux retirer mon amour ici. Je veux retirer mon amour envers ma famille, envers tous les gens que j'ai. Je leur retire mon amour, je les occulte et je m'élève pour découvrir Allah. Je m'élève vers Allah pour trouver la vérité. D'accord? Et quand je redescends, j'ai trouvé la vérité, ah ben là, je leur informe de ce que j'ai trouvé. Voilà. Ceux qui m'aiment, ils vont m'écouter. Et ceux qui m'aiment pas, ils m'écouteront pas. Anabad. Oui. Anabad. Oui. Eh ben, tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Depuis quand Allah il m'a mis avec toi, c'est ce que j'ai fait. J'ai effacé tout mon entourage. Voilà. J'ai découvert les Ahlul Bayt. Et Wallah, c'est plus pareil. Le monde, il a changé. Tu vois pas le monde. Tu vois plus le monde de la même façon. Tu vois le monde, tu dis, mais c'est complètement changé. Je Hein? me vois tout seul. Ouais. J'ai effacé ma mère, j'ai effacé mes sœurs, mes amis, et après, je vais te dire mon anecdote. Tu Après, les j'ai commencé à... aimes. Il y a 2 façons d'aimer. Il y a 2 façons d'aimer. Il y a la Oui, façon, bien sûr. il y a la façon que les hommes, ils s'aiment entre eux. Hein? Les hommes et les femmes, ils s'aiment entre eux. Et il y a la façon d'aimer Allah. T'as pas le droit d'aimer ta mère comme tu aimes Allah. Ta mère, tu dois l'aimer comme tu aimes ta mère. Ton père, tu dois l'aimer comme tu aimes ton père. Bon, ton frère, tu dois pas l'aimer comme tu aimes ta mère. Non, tu dois l'aimer en dessous de ta mère. Il y a des degrés. Allah, il a fait des degrés en pyramide.
Tu vois, Après, l'amour d'Allah, tu dois le donner qu'à Allah. bien sûr. Voilà. Après, Et je vais l'amour te du dire mon prophète, il avis. doit être en dessous de l'amour d'Allah. Je vais te dire, je sais pas si c'est une bêtise qui m'est arrivée parce que j'ai fait un rêve après. Moi, j'ai commencé quand je connaissais pas les 12 imams. Et depuis que j'ai connu, moi, je marche dehors, je parle que des 12 imams, tout le temps. Les 12 imams, les 12 imams, ils me prennent certains pour un fou, beaucoup, ils ne croient pas aux 12 imams. Après, dans tes cours ou par rapport au Coran, quand il dit Aktar menhum, ils sont dans l'égarement. Qu'est-ce qui m'est arrivé une nuit? J'ai dormi, et je sais pas si c'est une voix, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit 90% des musulmans iront en enfer. C'est la Après, vérité. après, je sais pas ces trucs, mais c'est une voix dans la nuit. Parce que moi, j'étais trop dans ça, les 12 imams, les T'as gens, vu, ils écoutent pas. t'as vu, il y a un hadith, il y a un hadith, il y a un hadith dans la sunna quand tu es sunnite. Ce hadith-là, il m'a causé beaucoup de doutes pendant longtemps. Pendant longtemps. Bon. Euh, c'est le hadith, le fameux hadith où tu'radu alayya al-umam. Les communautés vont être rapprochées le jour du mois dernier. Chaque prophète, hein, c'est le fameux hadith du prophète où il dit, chaque prophète va venir avec sa communauté le jour du mois dernier. Tu verras un prophète avec lui personne. Il y a personne qui l'a suivi. Ah. Tu verras un prophète avec lui 2 personnes. D'accord? Hein? Il y a des prophètes dans sa communauté, il y aura 2 personnes qui l'ont suivi. 2. Dans toute sa communauté, il n'y a que 2 personnes qui étaient croyantes. Hein? Et il dit, on me dira, Undur ila al-ufuq al-a'la. On me dira, Undur ila al-ufuq al-a'la. Regarde au-dessus, oh Mohammed. Il dit, Faïda bisawadin adim. Il dit, j'ai vu une grande foule, énormément. Fadanantu annaha ummati. J'ai cru que c'était ma communauté. Et on m'a dit, hein, on m'a dit c'est la communauté de Moïse. C'est la communauté de Moïse. Hein? Ensuite, on m'a dit, regarde encore au-dessus, au niveau supérieur. Il dit, j'ai regardé au niveau supérieur, et on m'a dit, et j'ai vu beaucoup de monde, encore plus que la communauté de Moïse. Et on m'a dit, ça c'est ta communauté, oh Mohammed. Et dans cette communauté, 70 000, regardez, écoutez bien, 70 000 rentreront au paradis, bidouni hisab wala adab. 70 000 sans être jugés ni souffrir. Et ceux-là, ils vont pas subir le jugement. 70 000. Bon. Moi, ça m'a posé un problème, ce hadith-là. Pourquoi? Parce que le prophète, il nous dit qu'on sera la communauté la plus nombreuse le jour du jugement dernier. On sera la communauté la plus nombreuse. Et moi, je comprenais pas. Wallah. J'ai fréquenté les mosquées depuis toute ma jeunesse. Hein. Et je vois pas. Ils sont où la communauté du prophète? Je voyais pas, moi. Moi, je voyais pas des musulmans. Je voyais des hypocrites. Alors, je comprenais pas. Je me disais, comment la communauté du prophète Mohammed, c'est la plus grande communauté dans l'au-delà. Et moi, je la vois pas ici. Donc, je me disais, c'est peut-être à l'époque, Sahaba et Tabi'in. Peut-être. Je me disais, peut-être c'est les Sahaba. Hein? Et je me disais, dans ce cas-là, on est foutus, nous. Bah oui, on est foutus. En fait, compte, non, c'est pas ça. La vérité, c'était pas ça. Je comprenais le hadith de travers. En fait, c'est que nous, c'est que la communauté de Moïse, nous, on est les plus nombreux. Pourquoi? Parce que on est la communauté qui a duré le plus longtemps. D'accord? Entre chaque prophète, il y a 500 ans, à peu près. 500, 550, 600, entre chaque prophète. Hein? Il y a 500 ans. Et nous, ça fait 1450 ans qu'on est encore là. Parce qu'en général, tous les 500 ans, Allah y envoie un prophète. Tous les 500 ans, Allah y envoie un prophète. Tous les 500 ans. D'accord? Et nous, ça fait 1400 ans, il n'y a pas encore eu de prophète qui a été envoyé. Il n'y en a plus. Donc, on est la plus grande communauté dans le temps. C'est normal qu'on soit plus nombreux.
Parce qu'ici, 1450 ans, c'est 3 fois la communauté de Jésus. Le temps. 3 fois le temps que Jésus, sa communauté. Parce qu'entre Jésus et Mohammed, il y a à peu près 500 ans. Comprenez? C'est normal qu'on est les plus nombreux. Et puis, il n'y a pas que ça. Il a dit, 70 000 rentreront au paradis sans souffrir, hein, et sans être questionnés. Ils vont rentrer direct. Bon. Depuis 1450 ans, la communauté du prophète Mohammed, elle compte combien de membres? Depuis 1450 ans? Ben, beaucoup plus, hein. Combien à peu près? Des milliards. Des milliards. Dans ces milliards-là, les 70 000, dans ces milliards qui constituent la communauté du prophète Mohammed, dans ces milliards-là, les 70 000, c'est les vrais partisans de la famille du prophète. Oui, mais Annabelle, c'est pas parce que aussi quand on suit les partisans de Ahlul Bayt qu'on est forcément, on fait partie de... Oui, mais là, tu es en train de donner ton avis. Non, mais je vais te dire... J'allais lire un hadith. Ouais, ok. Est-ce que tu veux l'entendre? Ben oui, frère. Regarde, écoute ça. Écoute ça. Le hadith, il est dans Bihar al-Anwar, ici, de l'Allama al-Majlisi. Bon. Page 14 et page 15. Il y a 2 pages. Page 15 et page 14. Écoutez ça. Bon, je ne vais pas lire la chaîne de transmission, mais écoutez. Alors, attends. سمعت أبا جعفر عليه السلام, c'est l'imam al-Baqir عليه السلام, يقول لفاطمة عليها السلام, il dit, l'imam al-Baqir, regarde ce qu'il dit l'imam al-Baqir. L'imam al-Baqir, c'est Fatima et Ali, alayhim salam, ils ont eu l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, il s'est marié, il a eu Zin al-Abidin. Zin al-Abidin, il s'est marié, il y a eu Mohammed al-Baqir. D'accord? Donc c'est Ali, Hassan, Hussein, Zin al-Abidin. C'est le 5e imam descendant du prophète. C'est le 5e. Il est enterré à Médine. Bon. L'imam al-Baqir, il dit, Fatima alayha salam, waqafat ala bab jahannam. Fatima alayha salam, elle se mettra debout devant la porte de l'enfer. Elle se mettra debout devant la porte de l'enfer. D'accord? Ala bab jahannam. Fa'ida kana yawm al-qiyamah, كانت بين عيني كل رجال مؤمن أو كافر. D'accord? Attends. فيؤمر بمحبة كثرة ذنوبه إلى النار. D'accord? Il y a des gens, il dit, il y a des gens, des croyants, des musulmans, ils ont tellement fait de péchés qui vont être amenés vers l'enfer. D'accord? Et Fatima, elle sera devant la porte de l'enfer, debout. D'accord? Et il y a des musulmans, ils vont être emmenés en enfer. D'accord? Il dit, il en nar. Fataqra, en fait, chaque croyant et chaque hypocrite, ce sera écrit sur son front. Croyant, hypocrite. Chacun, il sera écrit quelque chose sur son front. Il y en a, ce sera écrit croyant, et il y en a, ce sera écrit hypocrite. D'accord? Bon. Et il y aura les hypocrites. Eux, c'est sûr qu'ils vont aller en enfer. Et il y aura les croyants. Les croyants qui ont fait des gros péchés, on va dire aux anges, prenez-les en enfer. Parce que c'était des croyants qui ont fait des gros péchés. Et Fatima, elle sera devant la porte de l'enfer. Hein? Et il dit, il en nar. Fatakra Fatima bain aynayhi muhibban fataqul. Regarde. Fatima, elle va lire dans le front du croyant,
muhibban. C'est quelqu'un qui aime la famille du prophète. Tu vois? Ça veut dire partisan, qui aime bien la famille du prophète. Et regarde ce qu'elle va dire. Donc il y aura des partisans qui vont être amenés en enfer avec les hypocrites. Et regarde ce qu'elle va dire, Fatima. Fataqul ilahi. Elle va dire Seigneur, wa sayyidi, mon maître. D'accord? Hein? Elle va dire Sammaytani Fatima, parce que le mot Fatima, ça vient de Fatamathu minan nar. Ça veut dire elle l'a préservé du feu. Fatima, ça veut dire ça. Ça veut dire préserver du feu. D'accord? Fatamathu minan nar. Elle l'a préservé du feu. Et elle dira, mon Seigneur, Sayyidi, tu m'as appelé Fatima. Et Fatima, ça veut dire celle qui préserve de l'enfer. Hein? Wa Fatima bi men tawallani wa tawalla durriyati. Et Fatima, ça veut dire celui qui a fait allégeance qui m'a fait allégeance à moi, Fatima, et à mes enfants. Et du fait qu'ils ont fait allégeance à Fatima, je les ai préservés du feu, parce qu'ils m'ont fait allégeance. D'accord? Wa durriyati minan nar. Hein? Et elle dit, wa wa'aduka al-haq, wa wa'aduka al-haq. Et ta promesse, c'est une vérité. Wa anta la tukhlifu al-mi'ad. Et toi, tu ne romps pas tes engagements, Seigneur. Fayaqulu Allah azza wa jal, Allah lui dira, sadaqti ya Fatima. Tu dis vrai, ô Fatima. Inni sammaytuki Fatima. Hein? Wa Fatimata bika, wa fatamtu bika min ahabbaka. Je t'ai appelé Fatima et j'ai protégé de l'enfer celui qui t'aime. Wa tawallaka, et celui qui te fait alliance. Wa ahabba durriyataki, et celui qui aime ta descendance. Wa tawallahum, et il leur a fait l'allégeance à ta descendance. Minan nar. Wa wa'di al-haq, et ma promesse est une vérité. Wa ana la ukhlifu al-mi'ad, et moi, Allah, je ne romps pas mes promesses. Wa innama amartu bi'ahdi hada ila an-nar. Et celui-ci, là, que tu vois, où c'est écrit dans son front, c'est quelqu'un qui vous aime, qui aime la famille du prophète. Tu vois? Hein? Et il dit, alors, wa innama amartu bi'ahdi hada ila an-nar. Litashfa'ihi fihi. Litashfa'i fihi. Il dit, celui-là, je l'ai envoyé au feu, juste pour que tu le préserves. Tu vois? Il dit, فأشفعك ليتبين. J'ai fait ça juste pour que ma promesse elle soit réalisée. Tu vois? Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, d'aimer la famille du prophète. Wallah l'azim. C'est pas donné à tout le monde, hein. Tu sais, quand t'aimes la famille du prophète, ben, il y en a, ils font des péchés, mais l'amour, il est là. Malgré les péchés qu'ils font, l'amour, il est là. Tu vois? Je souhaite à personne de faire des péchés. En fait, c'est ça que je voulais te dire, tu vois. Tu vois, faut pas compter sur ça. Faut pas compter sur ça. D'accord? Hein? Parce qu'Allah, il sait si on est hypocrite ou non. Parce que il y a des partisans de la famille du prophète, c'est des hypocrites. Hein? C'est juste, c'est pas des vrais partisans. Hein? Wallah, c'est pas des vrais partisans. C'est juste un mot qu'ils disent. Déjà quelqu'un qui dit qu'il suit la famille du prophète, et quand tu parles avec lui, il te dit le Coran, il n'est pas falsifié. Ça veut dire, il est en train de dire que les 12 imams, ils mentent. Wallah, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire les 12 imams, ils mentent. Et ces savants, lui, ils disent la vérité. C'est dur, hein, de se détacher de l'avis des savants. C'est très dur, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Wallah. Très dur. Tu crois n'importe qui va se détacher de l'avis des savants? Ils aiment leurs savants comme on aime Allah.
Hein, il suffit d'écouter quand ils parlent de leurs savants, et vous avez tout compris. Justement, à ça, je dirais plutôt que c'est comme ils n'arrivent pas à accepter qu'on fait les prières avec un Coran qui est falsifié. Pour eux, ça ne rentre pas dans la tête, tu vois. Alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Oui, mais le problème, c'est la falsification, ce qu'ils n'ont pas compris. Parce que en vrai, ils ont divinisé un livre. Ils n'ont pas divinisé la parole d'Allah. Et après, quand ils divinisent un livre, eux, ils pensent que quand tu leur dis falsifié, que les textes, ils sont faux. Non, ils sont pas faux, mais il manque des versets. Regarde le problème, c'est quoi? Regarde le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah, il a mis la guidée dans ceux qui croient que le Coran est falsifié. Si tu dis que le Coran n'est pas falsifié, tu ne seras pas guidé. Bien sûr. Voilà. Ce point-là, il est très très important, très très important. Regarde la majorité des sunnites, ils sont égarés. Pourquoi ils sont égarés? Parce qu'ils disent aux juifs et aux chrétiens, votre Torah elle est falsifiée, votre Bible elle est falsifiée, et nous notre Coran il est pas falsifié. Ça les empêche de rechercher la vérité. Ça les empêche. Ça veut dire mon Coran il est pas falsifié, je m'arrête là. Je suis sûr d'aller au paradis. Parce qu'ils sont sûrs, hein. Ils sont sûrs d'aller au paradis. Quand les pseudo-sunnites, ils regardent les juifs et les chrétiens, ils voient quoi, à votre avis? Ils voient des égarés. Et ils se sentent le peuple élu. Exactement. Il est en train les musulmans, il leur arrive exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont dit quoi, les enfants d'Israël? Ils disent, وَقَالَتِ الْيَهُودِ نَحْنُ أَبْنَاءَ اللَّهِ وَأَحِبَّهُ. Et les juifs ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et ses préférés. Et il y a le verset qui dit, soyez juifs et chrétiens, vous allez au paradis. Et après Allah il dit, bel millata aboukum Ibrahim, wa ma kana min al-mushrikin. Mais plutôt votre millah d'Abraham. Tu vois? C'est ça. Tu dis ton Coran n'est pas falsifié. C'est un blocage pour toi. Tu vas jamais aller. Les Haussoli, quand on parle avec eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent alors au début, ils disent Anabad c'est un mécréant. Ça c'est au début. Bon. Après quand ils parlent avec Anabad et tout, puis ils entendent des gens qui rapportent les hadiths que Anabad y rapporte. Il y en a parmi eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je suis ni Haussoli ni Akhbari. Pour l'instant, je suis dans la recherche. C'est ce qu'ils vont vous dire. Comme ils savent pas répondre, parce que les hadiths sont authentiques, comme ils savent pas répondre, ils vont vous dire, là, je suis ni Haussoli ni Akhbari. Je suis dans la recherche. Tu vois? Déjà, là, il y a quelque chose qui s'opère en eux. Tu vois? Bon. Maintenant, si tu viens 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il est toujours dans la recherche, c'est que le gars, il en a rien à foutre. Wallah. Tu vois? C'est comme ça. Tu sais, il y avait un frère dans un salon Haussoli, et qui commençait à lire un hadith. Et justement, sur la falsification et tout ça, lui, il n'y croyait pas d'ailleurs. Mais arrivé en bas du hadith, et là, j'ai vu son malhonnêteté, c'est que il y avait la sourate Doha qui était collée avec la sourate Al-Amtara, je crois. Et il n'a pas tardé sur ça, tu vois. Il n'a pas tardé sur ce verset-là qu'ils étaient coupés, tu vois. C'est pas qu'il manque la hikmah, c'est qu'il manque des versets. Il manque la hikmah. Les versets sont pas à leur place. Il y a des mots qui ont été changés. Il y a beaucoup de choses, frère. Oui, je sais bien, les 300 fameux mots que Ali alayhi salatu wa salam, il a dit, les 900 mots, pardon, qu'ils ont diminué par 300, qu'ils ont inversé 300, et qu'ils ont, oui, je sais bien. Ils ont changé des points aussi. Mais Anabad, Wallah al-Adim, c'est quand tu vas regarder chez les sunnites, il y a de la falsification, rien que dans le Bukhari, on parle de la falsification. Oui, c'est écrit, Omar il dit, on a oublié le verset de la lapidation.
Oui, voilà, oui. Il le Et puis on a récite. Aïcha aussi qui dit qu'il y a Et il le récite. Hein? Ouais, Il y a ouais. des compagnons, il y a des compagnons, il n'y a pas qu'Aïcha qui dit que la chèvre elle a mangé le verset Bah de non, l'allaitement. bah oui, Même bah des oui, compagnons je sais qui bien. disent ça. Ils disent que, Bah oui. ils disent que le verset de l'allaitement et le verset de la lapidation, ils étaient ensemble. Dans la Ouais, même tu vois. sourate. Mais la chèvre, elle a mangé les deux. Nabat, quand tu disais que le vrai Coran, c'est que les 12 imams qui l'avaient en main. Ouais. Eh ben en vrai, c'est comme tu disais, c'est dans Surat al-Waqi'a. C'est Quand il d'imam dit, en imam. quand il dit, ouais, mais ça c'est لا écrit dans le يمسه Coran. لا يمسه إلا المطهرين. Ouais, c'est marqué glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Il dit non, je jure par les positions des étoiles entre parenthèses dans le firmament. Je crois bien que c'est les 12 astres qui représentent les 12 imams. Et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Et c'est vraiment un noble Coran dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. Et C'est ce on que je t'ai revient à la récité là. sourate. C'est ce que Et je t'ai les- récité. Voilà. لا يمسه إلا المطهرون. Et les purifiés, c'est les Ahl al-Bayt. Exactement. Et eux, Ouais, quand je mais leur en fait, dis ça, qu'est-ce ouais. qu'ils me disent? Ils me disent non, les purifiés, c'est quand tu fais les ablutions. Je lui dis non, Voilà, les c'est ça que je voulais les dire. purifiés, c'est les Ahl al-Bayt. Et on revient à la sourate 33, verset 33. Quand il dit les purifier, c'est la purification du cœur. Ouais. Et de toute façon, c'est comme tu dis, Anabat, c'est comme tu dis, quand le livre, quand Al-Bukhari, celui qui ne croit pas à Al-Bukhari, il sort du sunnisme. Ben là, mon frère, il y a une contradiction, parce que dans le Bukhari, il est marqué tout ça. Il y a la falsification. C'est clair. On envoie un message. Vas-y, demande, Inch'Allah. C'est quoi le live sur TikTok. C'est sur la religion. Vas-y, demande, Inch'Allah. Anabat, je peux te poser une question, frère, s'il te plaît? C'est qui? C'est Konska. Ouais, vas-y. Et tu sais, j'ai un ami à moi, il suit les 12 imams, là, il suit la famille du prophète, tu vois. Et je lui parlais de ça une fois, je lui ai dit, tiens, le Coran, il est falsifié, tu vois. Et lui, il m'a dit qu'il pensait pas que le Coran, il était falsifié par rapport à, tu sais, au calcul numérique, par rapport à, tu sais, chaque lettre a un chiffre et bien placé. Si tu la déplaces dans le Coran, ça pue le même sens et tout ça. Mais je savais pas quoi répondre, moi, par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Konska, Oui. Konska, le Oui. calcul numérique, quand il est écrit, un être humain, il peut faire le calcul numérique. C'est comme la Terre, le mensonge de la Terre. On ne faut pas faire de la numérologie. Comment? J'ai pas entendu la fin. Faut pas se fier à la numérologie parce que même s'il est écrit, les numérologies, c'est un être humain qui l'a écrit. Un être humain, il peut faire jouer les chiffres. D'accord, ok. 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 De toute façon, il y a dans les Ahlul Bayt, on nous a jamais parlé de numérique. Hein. Ça n'a existé chez aucun des imams. Ouais, je sais pas. Et si c'était vraiment numérique, rien que le fait qu'on sait que Iqra, c'était le premier verset, et toi tu viens chambouler tout ça, bah ton numérique il tombe à l'eau. Hein. Enfin, ça reste mon avis. Hein. Le numérique, Non, mais il est écrit par les hommes pour te faire passer le faux. C'est comme la distance du soleil. Ils te disent le soleil il est à tant d'années-lumière, ils t'amènent des preuves, des fausses preuves, alors que le soleil il est pas loin. Le soleil il est entre 5000 et 6000 Ouais, ça, kilomètres. c'est, la numérologie, c'est des conneries. Hein. N'importe quel livre, tu peux faire ça. Wallah. Ça, c'est des conneries, c'est pas une preuve. Hein. D'accord, ok. À aucun moment dans le Coran, Allah, il dit pratiquez la numérologie, vous allez voir que c'est la vérité. Il n'y a rien, il n'y a aucun verset qui dit ça. Aucun. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc toi, tu aurais découvert quelque chose que Dieu n'a pas révélé. T'es au-dessus. Il n'y a aucun hadith du prophète qui parle de la numérologie. Aucun. Aucun verset qui parle de numérologie, aucun hadith. Ça veut dire que toi, tu connais mieux que le prophète, mieux que le Coran. Parfaitement. Hein? Tu
Tu sais, dans ce bas monde, tout est possible. On peut te faire gober tout ce que tu veux. Ah, ça, c'est une certitude, ça, je le sais, je le sais. Voilà. Tout est possible. Là, il y a des gens, ils dépensent, il y en a, ils dépensent des 100 000 euros chez les voyants. Voilà. Après, ils se rendent compte qu'ils se sont fait arnaquer. Au bout de 100 000 euros, ils se rendent compte qu'ils se sont fait arnaquer. Non, non. Regarde ceux qui sont dans une secte. Tu vois? Mhm. Moi, je regarde des fois, il y a des gens qui donnent des cours. Il y en a un, il est noir, et l'autre, ils donnent des cours. Et ils ont leurs élèves et tout. Et puis, ils sont salafistes. Hein? Le noir, il est à moitié teblir, à moitié salafiste. Hein? Et ils donnent des cours, ils utilisent des livres. Et ils sont convaincus que les autres, ils sont égarés. Ils sont convaincus. Voilà. Mhm. Moi, demain, je te bourre la tête avec la numérologie. Hein. Je peux te faire un cours dans Discord, un cours complet sur la numérologie. Et tu vas dire, oh là, c'est la vérité, c'est ça. Ouais, il suffit, c'est très facile. Il suffit que je te prends le cerveau, et après, je peux te faire gober tout ce que je veux. Mhm. Ah, je m'en doute, je m'en doute. Non, mais parce que enfin, moi, ce qui me Il pose y a un problème, rabbin, c'est que- regarde, il y a un rabbin, attends, vite fait. Il y a un rabbin, il a fait un cours. Il a fait un cours à ses élèves. Et dans le cours là, il leur a dit telle chose, elle est interdite. Telle chose, elle est interdite. Bon. Et il leur a ramené des versets de la Torah. Et il leur a ramené des explications du Talmud que telle chose, elle était interdite. Ils sont sortis de son cours avec la certitude à 100% que cette chose, elle était interdite. Elle était interdite. Bon, le lendemain, ils viennent dans la yeshiva, ils viennent dans la classe, et il leur fait le même cours, comme quoi la chose que hier elle était interdite, elle est autorisée. Wallah l'adem. Et il leur ramène des versets de la Torah et des versets du Talmud, comme quoi que la chose qu'ils ont étudiée hier, elle est autorisée, et elle n'est pas interdite. Ils ont perdu les pédales. Ils ont dit, Rabbi, on comprend pas. Hier, tu nous as fait un cours avec des preuves comme quoi que c'était interdit. Et aujourd'hui, tu nous fais un cours avec des preuves comme quoi que c'est autorisé. On sait plus quoi. Il leur dit, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Hein? Il leur dit, ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Allez vérifier. Mhm. Allez vérifier. D'accord, ok. Ah, mais moi je te dis pas, c'est pourquoi? Parce que la personne avec qui j'ai parlé, c'est un ami de ma famille, un ami à moi, il fait partie de ma famille par alliance, tu vois. Et ça fait très longtemps qu'il est, Bon, qu'il est sorti, Attends, du Suisse. attends, cet avis-là, c'est ton téléphone constant, mets-le en vibreur, s'il te plaît, Roya, s'il te plaît. Ah, attends, Ouais. attends 10 secondes. Cette personne-là qui t'a dit la numérologie, le chiffre 19, je crois que c'est le chiffre 19, c'est ça? Ah, il m'a pas parlé du chiffre 19, il m'a Ah, dit comme d'accord. quoi il Ouais, a mais parlé c'est de la souvent ça, numérologie. c'est souvent ça. Cette personne-là, essaye de lui dire que la Terre, c'est comme un nid d'autruche. Je lui ai dit, il a pas voulu me croire. Bah voilà. Et je lui ai dit, Voilà. je lui ai dit, Bon, c'est écrit, je lui ai dit, attends, laisse-moi terminer, je lui ai dit, c'est écrit dans le Coran. Ouais. Bon, pourquoi toi tu le croirais et lui il ne croirait pas? Ah non, moi je le crois pas, moi. Non, moi je le crois pas. Justement, j'ai essayé de lui faire comprendre que le Coran il a été modifié et que la numérologie, même avec ton principe de numérologie, c'était c'est de la bêtise. Mais j'ai pas les arguments, c'est ce que je voulais te dire. Moi j'ai pas les arguments pour Il y a des vidéos, il y a des vidéos sur Internet ouais. où dans les pays en Syrie, dans les pays arabes, en Irak et tout, il y a eu des bombardements de mosquées et tout, et il y a des mosquées, il y a des mosquées et des maisons qui ont brûlé. Tu vois, elles ont brûlé. Et le gars, il fait la vidéo et il te montre un Coran comme ça. Tu vois? Il te montre un Coran comme ça. Tu vois, regarde, il te montre un Coran comme ça. Tu vois, un Coran comme ça. Bon. Et quand il l'ouvre, les pages, elles sont brûlées ici, tout autour. Et l'écriture, elle n'est pas brûlée. C'est Et le au calcul des Danemark, hommes. Et au Danemark, tu vas voir un Danois, il prend ce même Coran-là
et il pisse dessus. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques? Et le gars le musulman, il dit, regarde, subhanallah, c'est un miracle d'Allah. Le Coran, il n'y a pas touché. Tout a brûlé sauf l'écriture. Et lui, le gars, il y croit. Tout a brûlé sauf l'écriture. Il y croit. Ben, c'est juste l'oxygène qui n'a pas pénétré. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, t'as un Danois qui prend le Coran, il fait pipi dessus. Non, mais des même fois, le c'est bruit. les T'as hommes des qui font sorciers, exprès. t'as des sorciers, ils prennent des Corans, et puis ils te disent, et tu lui dis, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire suhur, j'ai envie de travailler que shaitan, j'ai envie de faire suhur. Hein, j'ai envie de mettre j'ai envie de faire de la sorcellerie à ma voisine parce qu'elle m'énerve. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Il te dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, j'ai envie. Bon, ouais, mais moi je t'apprends, mais tu me payes aussi. Ouais, je te paye, y a pas de problème. Combien? Tant, et je t'apprends. Alors ce serait dit. Il lui dit quoi? Il dit la première chose que tu fais, tu prends le Coran, tu découpes le Coran et tu le mets dans tes semelles de souliers. Tu marches dessus pendant 40 jours. Tu vois? Tu marches dessus pendant 40 jours. Et le mec, il découpe le Coran en semelles, il le met dans ses chaussures, et il marche dessus pendant 40 jours. La deuxième étape, il lui dit quoi? Il lui dit, tu vas aller à la mosquée, tu vas plus te laver. Il faut que tu pues. Hein? Et tu fais plus les ablutions. Tu vas aller à la mosquée, tu vas prier sans ablution. Voilà. Tu m'as dit que tu voulais parler, tu m'as dit que tu voulais pas parler au djinn. Tu veux parler directement à Iblis. Bon, moi, là, je vais te faire monter 33 degrés d'un seul coup. Tu vois? Bon. Tu vas à la mosquée, tu fais plus tes ablutions, et tu pries sans ablution. Ça, c'est la troisième truc que tu dois faire. Bon. Comment t'expliques que le mec, il marche avec le Coran pendant 40 jours, il pue, et il lui arrive rien du tout? C'est clair. Et Constat, la numérologie, c'est les hommes et les djinns qui le font. Déjà, la numérologie, c'est haram. Toute personne qui croit à la numérologie, elle est mécréante. D'accord. Ok. Bah, Il dit من آتى كاهنا وصدقه فيما يقول كفر بما أنزل على محمد. Ça veut dire quoi? Celui qui va voir un devin, les gens qui font la numérologie, les astres, etc. Hein, et il le croit, il croit ce qu'il dit, ben, il a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. C'est de la mécréance. c'est dans un hadith, ça? Ça, c'est un hadith, ouais.